Histoire d'Avril. Princesse Plouplou et le poisson d'Avril. En ce 1er avril, plane sur l'école un parfum de légèreté. Le jour des blagues et autres farces est arrivé. Plouplou, le cartable rempli de poissons en papier, est prêt à les coller au dos des camarades et maîtresses, c'est juré. Une fois assise en classe, elle commence déjà à repérer les proies de ses futurs canulars. Un sourire espiègle trahit ses pensées. Mais si Plouplou est prête pour agir, Chloé, Mila, Samy et toute la classe sont également prêts à rire. Plouplou doit rester sur ses gardes. Elle ne veut surtout pas rougir. Impossible, se dit-elle, que je me laisse prendre, mais si cela arrive, je sais réagir. Elle élabore un plan d'action. Le temps de la récré est parfait pour sévir. Tout le monde, bien trop occupé à jouer, ne me verra pas venir. La matinée se passe comme d'habitude. Leçons de lecture et conjugaison. Je suis, tu es, il est, que c'est rude. Les mathématiques ne sont pas loin. 8 plus 8 égale 16, c'est une certitude. C'est au tour de la géographie. Le nord, l'est, l'ouest et le sud. Tout le monde attend la jolie musique tel un prélude qui annonce la récréation. Ouf, c'est l'interlude. Enfin, Plouplou passe à l'action. Telle une espionne, elle opère en toute discrétion, en approche derrière Alex, Mila, Léo et les autres. Elle accomplit sa mission. Presque tous ont maintenant au dos le petit poisson. Plouplou tente même la maîtresse. C'est plus difficile, se dit-elle. Il faut faire attention. Le succès est total quand la cloche sonne la fin de la récréation. Avant de rejoindre la classe, c'est le fou rire général dans le rang. Tout le monde découvre son poisson. Il y en a pour tous les goûts, rouge, violet et même d'argent. La maîtresse félicite Plouplou pour son canular hilarant. La classe retrouve son calme. Les cours reprennent doucement. Chloé, Mila, Léo et Samy, à leur tour, élaborent un plan. Plouplou doit aussi avoir son poisson d'avril, assurément. Et nous agirons durant la récré de l'après-midi. Voilà le meilleur moment. Midi, c'est le temps de la cantine. Le sourire au cœur, Plouplou laisse un peu ses copines pour manger avec Samy en Valentin et Valentine. Des cœurs pleins les yeux, il déguste le dessert en nougatine. Plouplou est en confiance. Jamais Samy ne fera de poisson d'avril à sa belle héroïne. Mais la journée file. Tout le monde est envoyé en récré par maîtresse Adeline. C'est l'heure de la revanche. Dans la cour, c'est l'effervescence. L'objectif est Plouplou. À l'assaut, tout le monde se lance. Mais la princesse, méfiante, garde ses distances. Léo est repéré. Alex n'arrive pas à s'approcher. Mila et Chloé sont démasqués. Quelle malchance! Plouplou déjoue tous les pièges avec diligence. À la fin de la récré, personne n'a réussi à tromper sa vigilance. La princesse, fière d'avoir résisté à ses camarades, rejoint le rang à côté de Samy. En confiance, elle baisse la garde. Bien mal lui en a pris. Plouplou doit garder la parade, car l'amoureux en profite pour coller le poisson lors d'une tendre accolade. Les rires éclatent avant même que Plouplou ne comprenne
qu'elle est tombée dans une embuscade. Elle gagne sa place le cœur gros, triste de comprendre par qui est venue l'estocade. Chloé et Mila comprennent immédiatement le malaise. Plouplou semble de plus en plus malheureuse sur sa chaise. D'une voix unique, les princesses tentent de faire une synthèse. Tu pensais avoir confiance en Samy, et sur ton cœur cela te pèse. Mais regarde bien, de cette situation, il n'est pas très à l'aise. Il t'aime beaucoup. Il ferait tout pour rester ton ami, ne t'en déplaise. Il s'agit juste d'une blague et rien de plus. Refermons tous ensemble cette parenthèse. Comme de coutume, les mots de ses amis résonnent en Plouplou, qui les remercie de lui avoir donné une explication pour dissiper ce flou. Ce n'est rien, Plouplou, les amis sont là pour cela, et pas que pour faire joujou. La princesse, toute heureuse de retrouver son amoureux, profite d'un bisou pour coller son dernier poisson dans le dos de Samy, qui, tout sourire, a le rouge aux joues.